La pièce était presque silencieuse, éclairée seulement par une lampe basse dont la lumière se reflétait sur les murs comme un souvenir hésitant. Carole Bouquet, assise devant une fenêtre entr'ouverte sur la nuit parisienne, laissait le vent faire frémir une mèche de cheveux tombée sur son front. À 69 ans, son visage portait une douceur nouvelle, celle qu'on ne gagne qu'après avoir traversé trop d'hivers. Elle venait de prononcer une phrase que personne n'attendait plus, une phrase murmurée avec une sincérité presque fragile. L'histoire d'amour qui avait marqué toute sa vie n'avait jamais été racontée. Elle n'avait pas parlé d'un rôle, ni d'un film, ni d'un homme que les journaux avaient photographié 1000 fois. Non. Sa voix avait glissé légèrement, comme si chaque syllabe la rapprochait d'une vérité qu'elle avait longtemps gardée au fond de sa mémoire. Les mots formaient une confidence qu'elle aurait pu dire hier ou il y a 40 ans, tant ils semblaient suspendus dans le temps. Et pourtant, c'est aujourd'hui qu'elle choisissait de les laisser sortir. Comme si ce soir-là, dans cette lumière plus douce que l'air, le silence avait enfin consenti à s'ouvrir. Une photo posée sur la table rappelait un visage que le public ne connaîtrait jamais vraiment. Le cadre, légèrement usé, témoignait de l'âge de cette présence invisible. Elle posa le bout de ses doigts sur le verre froid, avec un geste lent, presque cérémonial. La respiration qu'elle retint quelques secondes semblait porter tout le poids d'un nom qu'elle n'osait pas encore prononcer. Il y avait dans cette retenue quelque chose de pudique, presque sacré. Une façon de dire que certaines amours ne se dévoilent qu'une seule fois et seulement lorsque la vie a assez mûri pour les entendre. Il a été l'amour qui a tout changé, dit-elle enfin, avec cette voix grave et calme qui lui est propre. Un souffle passa, léger comme une ombre en mouvement. On aurait dit que le passé avait entr'ouvert une porte. Était-ce son premier amour ou celui qui aurait dû être le dernier? Était-ce une rencontre clandestine, un destin contrarié ou une passion trop lumineuse pour survivre aux exigences du monde? Personne, jusque-là, n'avait trouvé la réponse. Ce soir-là, en fixant cette photographie, elle ne savait pas encore que ce qu'elle allait dire ensuite bouleverserait l'image que l'on se faisait d'elle depuis des décennies. Le vent d'hiver glissa à nouveau dans la pièce, faisant frémir le rideau comme un souffle venu d'un autre temps. Une lettre jaunie, posée à côté du cadre, vibra légèrement, comme si elle portait encore l'écho d'une voix lointaine. Et c'est là que tout a basculé, sans qu'elle le sache encore. Il y eut un temps où Carole n'était encore qu'une jeune femme cherchant sa place dans un monde trop vaste pour elle. Avant la gloire, avant les plateaux de cinéma, avant que son nom ne s'imprime dans la mémoire collective, il y avait cette fille discrète qui marchait le long des rues de Neuilly avec l'air de quelqu'un qui observe davantage qu'elle ne parle. Elle avait 17 ans, peut-être 18, et le monde semblait encore fait de promesses incertaines. La lumière des après-midi d'été glissait sur son visage, révélant déjà cette élégance calme qui deviendrait sa signature. Son premier amour apparut dans ce paysage encore fragile. Ce n'était pas un acteur, ni un artiste reconnu. C'était un garçon aux gestes simples, à la voix douce, qui savait écouter avec une attention rare pour son âge. Ils se rencontraient près d'un petit café, où le propriétaire, un homme d'un certain âge, laissait toujours la radio jouer des chansons françaises un peu passées. Dans ce décor ordinaire, quelque chose d'inattendu commença à naître. Ce garçon lui parlait de littérature, de films italiens qu'il aimait, de rêves qu'il ne réalisait que par fragments. Elle l'écoutait, et dans ces instants suspendus, elle apprenait ce que signifie être vue, vraiment vue, par quelqu'un. Parfois, ils se promenaient sur les quais, au bord de la Seine, sous une lumière qui semblait les protéger du reste du monde. Leurs conversations n'avaient rien de spectaculaire. Elles étaient pleines de silence, de sourires retenus, de regards qui duraient un peu plus longtemps que nécessaire. Il y avait dans cette relation quelque chose de tendre, quelque chose qui se construit sans bruit, comme une fleur fragile qui pousse entre deux pierres. Elle découvrait alors la douceur d'un premier attachement, celui qui éclaire la vie sans encore en brûler les contours. Un jour, il lui offrit un petit carnet en cuir, brun, simple, presque trop simple pour elle. Sur la première page, il avait écrit « Pour ce que tu deviendras ».
cette phrase resta gravée en elle plus longtemps qu'elle ne voulut jamais l'avouer. Ce cadeau modeste au premier regard devint l'un des objets les plus précieux de sa jeunesse. Il représentait un futur qu'elle n'osait pas imaginer, mais que lui avait déjà entrevu. Ce carnet, qu'elle garde encore aujourd'hui, est devenu le témoin silencieux de ce qu'elle avait été avant que la lumière ne la transforme. Pourtant, comme toutes les histoires qui naissent trop et trop tôt, celle-ci fut brève. Il dut partir. Une opportunité d'études à l'étranger, une famille qui changeait de ville, un destin qui, pour une raison obscure, ne voulait pas qu'ils restent ensemble. Lorsqu'il lui annonça la nouvelle, dans ce même café où tout avait commencé, elle sentit une fissure minuscule se former en elle, une fissure qui n'allait jamais vraiment disparaître. Le propriétaire baissa un peu le volume de la radio ce jour-là. Peut-être par hasard, peut-être par instinct. Et le silence qui suivit sembla accentuer chaque mot qu'il n'osait pas dire. Ce départ fut son premier véritable chagrin. Il n'y avait ni cri, ni colère, seulement cette sensation de perdre quelque chose qu'on n'a pas encore eu le temps de comprendre. Ce jour-là, elle comprit qu'un amour peut sauver ou détruire. Et ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette blessure douce deviendrait le fil invisible qui relierait toutes les passions de sa vie future. Ce soir-là, en fermant le carnet qu'il lui avait offert, elle ne savait pas encore que le silence deviendrait un refuge auquel elle reviendrait sans cesse. Les années suivantes s'ouvrirent comme un rideau que l'on soulève lentement. Carole entra dans le monde du cinéma presque par hasard, comme si le destin avait décidé de lui tendre une main qu'elle n'osait pas demander. Elle n'avait pas encore cette assurance que le public lui connaîtrait plus tard. Elle avançait à pas prudents, portée par une grâce naturelle qui attirait sans qu'elle cherche à plaire. Ses premiers essais furent simples, presque fragiles, mais déjà, quelque chose en elle captivait les regards. L'élégance, la retenue, cette manière de laisser le silence parler à sa place. Tout cela composait une présence unique. Le jour où elle tourna sa première scène importante, les projecteurs semblaient trop vifs, trop proches, comme s'ils voulaient lire en elle jusqu'au dernier secret. La caméra glissait autour d'elle et révélait une femme que même elle ne pensait pas encore être. Les applaudissements du plateau, discrets mais sincères, firent naître en elle un sentiment étrange, celui d'être observée par un monde qu'elle n'avait jamais cherché à conquérir. La gloire n'avait pas encore frappé à sa porte, mais elle se rapprochait, comme une lumière lointaine qui gagne du terrain sans bruit. Au fil des tournages, des voyages, des rencontres, sa carrière prit une ampleur inattendue. Les réalisateurs parlaient d'elle comme d'une apparition rare, d'une présence capable de transformer la moindre scène en tableau. Le public, peu à peu, commença à reconnaître son nom, à guetter sa silhouette sur les affiches, à chercher son regard dans les interviews. Pourtant, derrière ce rayonnement grandissant, une solitude subtile s'installait, presque imperceptible au début, mais de plus en plus palpable à mesure que sa notoriété montait. Le succès crée de la distance, même lorsqu'il offre la lumière. Plus elle brillait, plus elle sentait quelque chose s'éloigner en elle. Peut-être la simplicité de ses 17 ans, peut-être la voix douce du premier garçon qui avait cru en elle sans attendre quoi que ce soit en retour. Les plateaux devenaient des refuges, mais aussi des labyrinthes, les couloirs silencieux après les tournages, des lieux où son cœur cherchait un écho familier. Elle comprit alors que l'on peut être applaudi par des centaines de personnes et n'être attendu par personne en rentrant chez soi. Elle fit la rencontre de plusieurs artistes, certains brillants, d'autres tourmentés, qui traversaient sa vie comme des silhouettes de passage. Parmi eux, il y en eut un, discret, réservé, presque trop attentif, qui devint au fil du temps un compagnon de route, un soutien silencieux. Il l'accompagnait parfois sur les tournages, partageait avec elle des repas tardifs dans des restaurants où les serveurs connaissaient déjà leurs habitudes. Il parlait peu, mais laissait les regards combler les silences. Il n'était pas un amant, ni un simple collègue. Il était ce banc de repos que la vie offre parfois aux âmes fatiguées. Et pourtant, cette présence n'effaçait pas tout. Dans le bruit de la gloire,
elle commença à ne plus s'entendre. Les conférences de presse, les flashs, les tapis rouges finirent par créer une sorte de voile entre elle et son propre cœur. Elle avançait toujours plus loin, toujours plus haut, mais quelque chose en elle restait figé, comme si une partie d'elle ne quittait jamais ce café où elle avait perdu son premier amour. Un soir, après une avant-première triomphale, elle se retrouva seule dans sa loge. La robe encore scintillante, les fleurs posées sur la table, les compliments qui résonnaient dans les couloirs. Tout cela sembla soudain perdre de son éclat. Elle s'assit, ferma les yeux, et un souffle d'air froid venant de la fenêtre entr'ouverte la ramena à une vérité qu'elle n'avait jamais nommée. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette distance silencieuse allait bientôt laisser place à la rencontre qui marquerait toute son existence. Il arriva dans sa vie à un moment où elle ne croyait plus vraiment aux rencontres qui bouleversent tout. Ce fut un hasard, un tournage prévu depuis longtemps, une production franco-italienne tournée sur la côte ligure, là où la mer semble toujours murmurer une vérité que personne n'ose traduire. Elle arriva sur le plateau tôt le matin, encore enveloppée du silence de l'aube. Lui était déjà là, assis sur une chaise en bois, un script à la main, l'air absorbé par une phrase qu'il relisait pour la 3e fois. Lorsqu'il leva la tête et croisa son regard, quelque chose, imperceptible mais réel, se produisit. Il n'était pas jeune, pas vraiment, ni vieux. Il avait l'âge de ceux qui ont vécu assez pour comprendre et perdu assez pour se taire. Son regard avait une profondeur calme, comme une mer sans vent, et sa voix transportait une douceur inattendue. Il ne chercha pas à la séduire. Il ne chercha rien du tout. C'est probablement cela qui la désarma. Leur première conversation dura quelques minutes seulement, autour d'un café servi trop chaud. Pourtant, dans ce bref échange, elle eut la sensation étrange de retrouver un écho qu'elle croyait disparu depuis longtemps. Les jours suivants, ils se retrouvèrent souvent seuls sur la terrasse du petit hôtel où l'équipe logeait. Le soir, après les scènes les plus intenses, ils marchaient jusqu'au port, laissant le bruit des vagues couvrir leur silence. Il avait une manière rare de regarder le monde, comme s'il essayait de reconnaître dans chaque détail la preuve d'une beauté encore intacte. Elle, habituée aux regards insistants ou admiratifs, découvrit soudain ce que signifiait être observée sans être jugée. Cela la troubla plus qu'elle ne l'avoua. Leur lien se tissa sans qu'ils y prêtent attention, comme une étoffe fine que l'on croit ordinaire jusqu'à ce qu'un rayon de lumière en révèle l'éclat. Pendant une scène particulièrement difficile, il posa sa main sur son bras juste avant que les caméras ne tournent. Un simple geste de soutien, discret, presque invisible. Pourtant, ce contact changea quelque chose en elle. Ce soir-là, elle monta sur la terrasse de l'hôtel pour regarder le coucher du soleil, et il la rejoignit sans dire un mot. Ils restèrent ainsi, immobiles, comme deux voyageurs surpris d'avoir suivi la même route. Puis vint ce moment suspendu, presque irréel. Leurs mains se frôlaient, plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Dans cet instant, elle comprit ce qu'elle n'avait jamais dit à personne. Certaines rencontres ne relèvent pas du hasard, mais d'un appel silencieux auquel l'âme répond avant que la raison ne puisse intervenir. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Car leur amour était discret, presque interdit, non par morale mais par circonstance. Lui portait encore l'ombre d'une ancienne vie, d'un engagement qu'il n'avait pas totalement quitté. Elle, de son côté, était suivie, observée, commentée. La presse, les producteurs, les agents, tout un monde qui ne laisse jamais une femme respirer comme elle l'entend, rendaient cette relation aussi fragile qu'une flamme exposée au vent. Ils continuèrent à se voir, à se retrouver dans des cafés discrets, des ruelles où personne ne faisait attention, des chambres d'hôtel où le temps semblait ralentir juste pour eux. Elle riait parfois de ce bonheur inattendu. Lui l'observait, silencieux, comme si chaque sourire était un cadeau qu'il n'avait pas espéré. Les soirs où ils se quittaient, elle sentait une chaleur persister dans ses mains, une chaleur qui la suivait jusqu'à son sommeil. Mais la réalité finit par les rattraper. Une rumeur, un contrat exigeant, un départ précipité de l'équipe de tournage. Les raisons étaient multiples, mais le résultat resta le même. Ils durent se séparer sans drame, sans éclat, presque avec douceur.
Ce fut une rupture silencieuse, comme si tous deux savaient que cet amour, malgré sa beauté, ne pouvait pas survivre à tout ce qui les entourait. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Et dans cette pause, son cœur, sans qu'elle ne le dise jamais à personne, resta tourné vers lui. Les années passèrent comme passent les saisons sur une maison ancienne, lentement, silencieusement, en laissant des traces que personne ne remarque vraiment, sauf celui qui y vit. Pour le public, Carole Bouquet demeurait cette femme élégante, forte, parfois mystérieuse, qui avançait dans le cinéma avec une assurance presque naturelle. Elle tournait, voyageait, refusait certains rôles, en acceptait d'autres. Elle aimait profondément son métier, et dans ce rapport intime au jeu, elle trouvait une forme de refuge que les mots ne suffiraient jamais à décrire. Mais derrière cette maîtrise apparente, il y avait une absence constante. Une absence sourde, comme la note grave d'un violoncelle que l'on entend encore alors que la musique a cessé. L'homme qu'elle avait aimé, celui dont la présence avait bouleversé sa vie sans jamais la renverser, restait dans un coin de sa mémoire, sans bruit mais sans disparaître. Elle essayait de l'oublier, ou du moins de l'apprivoiser, comme on apprivoise une cicatrice. Pourtant, chaque fois qu'elle croyait l'avoir rangé dans un tiroir tranquille, un lieu, une phrase, une odeur, une musique le ramenaient à elle. Un soir, bien des années après cette rencontre sur la côte ligure, elle fut invitée à une émission consacrée à sa carrière. Le studio était éclairé d'une lumière douce, presque trop douce, comme si le décor lui-même avait compris que certaines vérités ne se disent que dans la pénombre. Elle répondit aux questions habituelles, celles qui reviennent depuis toujours. Ses premiers films, ses rencontres professionnelles, les rôles qui l'ont marquée. Puis le journaliste, sans prévenir vraiment, posa une question différente, une question moins attendue, presque intime. Y a-t-il un amour que vous n'avez jamais oublié? Elle resta silencieuse quelques secondes. Le studio entier sembla retenir son souffle. Elle baissa légèrement les yeux, comme si elle cherchait dans les plis du temps la force de répondre. Sa voix, quand elle revint, n'eut rien de spectaculaire. Elle fut simple, lente, inévitable. Oui, il y en a un. Elle ne dit pas son nom. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le journaliste voulut insister, mais elle leva la main avec une douceur qui n'invitait pas au refus. Elle ajouta alors une phrase que personne autour d'elle n'avait prévue. L'amour qui marque une vie n'est pas toujours celui que l'on vit au grand jour. Parfois, c'est celui qui reste dans l'ombre et qui pourtant éclaire tout. Ces mots prirent place dans l'air avec la densité d'une confession tardive. Il y eut un silence, un vrai, un de ceux qui ne servent aucune mise en scène. Elle respira lentement, comme si chaque seconde la ramenait un peu plus vers cet homme qu'elle n'avait jamais cessé de perdre. Dans les jours qui suivirent, elle reçut des messages, des articles, des questions. Mais elle resta silencieuse. Ce qu'elle avait dit n'était pas une invitation au débat. C'était la libération d'une vérité longtemps contenue. Un matin d'hiver, seule dans son appartement, elle ouvrit une boîte où elle conservait quelques objets personnels. Parmi eux, une lettre écrite de la main de cet homme, une lettre qu'elle n'avait jamais lue en public. L'encre avait pâli, mais les mots restaient nets. Je t'ai aimé dans la lumière comme dans l'ombre. Et peut-être que c'est dans l'ombre que je t'ai aimé le mieux. Elle caressa doucement le papier, comme on caresse un souvenir qu'on ne veut plus fuir. À ce moment précis, elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de cacher ce qu'elle avait vécu. Elle ne trahissait personne. Elle ne révélait rien qui puisse nuire. Elle ne faisait qu'honorer ce qui avait été vrai. Alors, dans une interview plus intime, donnée quelques mois plus tard, elle dit enfin ce qu'elle n'avait jamais osé dire jusqu'ici. Il a été le grand amour de ma vie. Elle murmura cette phrase comme une prière, comme une conclusion, comme un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Il n'y eut aucune larme, aucun geste dramatique, seulement une paix nouvelle sur son visage, la paix de quelqu'un qui vient de rendre au temps ce que le temps avait gardé trop longtemps. Et dans cette paix, il y avait encore l'ombre d'un sourire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette confession allait lui offrir quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment recherché. La liberté.
intérieure. Les années avaient continué de s'écouler, discrètes et implacables, comme l'eau d'un fleuve qui ne revient jamais en arrière. À 69 ans, Carole vivait dans un appartement empli de lumière douce, un lieu où chaque objet semblait porter une part de son histoire. Les livres alignés sur les étagères, les photographies en noir et blanc, les scénarios annotés. Tout formait un paysage intime où le silence trouvait enfin sa place. Elle n'était plus la jeune actrice qui avançait avec pudeur, ni la femme célèbre qui portait la lumière avec une élégance presque instinctive. Elle était devenue une âme apaisée, consciente que certaines vérités ne prennent toute leur force qu'au soir de la vie. Parfois, au détour d'un après-midi tranquille, elle ouvrait la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Le vent faisait frémir légèrement les rideaux, et dans cette oscillation, elle reconnaissait un écho lointain de ce qu'elle avait vécu. Un amour discret, mais immense, qui avait traversé le temps sans se briser. Elle ne regrettait pas. Les regrets appartiennent à ceux qui ont oublié de voir la beauté des choses qui leur ont été offertes. Elle parlait de lui rarement, mais avec une tendresse qui ne la quittait jamais vraiment. Il n'y avait plus de douleur, plus de manque, seulement une lumière calme, celle qui naît lorsqu'on accepte que certaines histoires n'ont pas besoin d'être vécues jusqu'au bout pour être vraies. Elle savait désormais que la vie ne se mesure pas en durée, mais en intensité. Et cet amour-là, même interrompu, avait eu la force d'une vie entière. Un soir, assise près d'une lampe à l'éclat très doux, elle caressa la couverture d'un vieux carnet. Une pensée la traversa, lente, silencieuse, presque méditative. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? La lumière baissa légèrement, comme si la pièce elle-même respirait avec elle. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore. La voix s'adoucit alors, presque un murmure, comme un dernier souffle confié au temps. Parce qu'au fond, chaque amour que l'on a vécu continue de parler, même lorsque tout semble silencieux.